Dans la lutte contre le cancer, un centre de santé spécialisé uniquement dans le traitement du cancer est construit afin de sauver des vies. Alors, retour sur Abidjan, destination précise Cocody. Ici, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, bâti sur une superficie de 11 000 m², d'un montant de 13 milliards de francs CFA. Le CNRAO est constitué de 4 bâtiments composés d'une administration, d'un service de radiothérapie et d'oncologie médicale, de chimiothérapie et de laboratoire. Inauguré le 18 décembre 2017 par le président Alassane Ouattara, ce centre est ouvert au public le 25 janvier 2018, équipé des appareils de dernière génération. Le CNRAO traite efficacement tout type de cancer. Il y a aujourd'hui une référence en Afrique, voire dans le monde. Pour une bonne prise en charge des cas de cancer, le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est régulièrement sollicité par les patients de tout horizon. C'est le cas de Robert, américain âgé de 74 ans, marié à l'âge de 44 ans à une Ivoirienne à Grand-Bérébi et père d'un enfant. Aujourd'hui, administrateur à la retraite et formateur des professeurs d'anglais à l'école normale supérieure, Robert a traîné un cancer de la prostate pendant des années. Conduit au CNRAO et après des traitements intenses, grâce au plateau technique de pointe et un personnel médical compétent, il est guéri du cancer. Son témoignage. J'ai suivi un traitement radiologique qui a duré plusieurs semaines. Il y avait 37 séances. Mais ce qui m'a surtout impressionné et rassuré et peut-être confirmé dans ma décision de me faire soigner ici, plutôt que de rentrer aux États-Unis, c'est que d'abord, il y avait l'accueil et la compétence évidente des médecins avec qui je traitais. Et puis quand je suis arrivé au centre ici, j'ai très vite constaté que la technologie en place ici est une technologie américaine. Je me suis dit que je suis dans un système où il y a la compétence des médecins qui est confirmée, la technologie le plus moderne est présente, est disponible. Donc pourquoi pas me faire soigner ici. Il n'y a pas que Robert. Comme lui, nombreux sont les patients guéris du cancer qui ont retrouvé le sourire, le goût de la vie après leur passage au CNRAO. Dame Biocobré, également atteinte au départ d'un cancer de sein, avait le choix de se faire soigner soit en Europe ou en Côte d'Ivoire. Mais elle a choisi la Côte d'Ivoire. Présentement guérie du cancer, elle aussi décide de raconter son histoire. Un jour, j'étais là et j'étais au service quand j'ai reçu un coup de fil. C'était le professeur Didier Coucou. Elle s'est présentée et puis elle a dit « Ah bon, on vous appelle pour que vous veniez au centre, au CNRAO, pour faire les marquages, faire le scanner en vue de préparer votre radiothérapie. » Grâce à ce centre aujourd'hui, moi j'ai fait 25 séances de radiothérapie et tout s'est bien passé. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara, unique en son genre, peut accueillir entre 160 et 200 patients par jour. Le CNRAO continue de donner satisfaction à la population vivant en Côte d'Ivoire et dans le monde entier. Aujourd'hui, le pays regorge d'infrastructures sanitaires et de personnel qualifié dans le cadre de la lutte contre certaines pathologies redoutables. Le professeur Danho Clotaire en fait partie. Pour le professeur Danho Clotaire, le succès de CNRAO dans le traitement du cancer repose sur la compétence de son personnel. Nous avons la compétence. En hématologie, nous avons donc des professeurs agrégés titulaires, nous avons donc les médecins-assistants, nous avons donc les compétences nécessaires pour prendre en charge les maladies du sang. Depuis le déversement des déchets toxiques, la prévalence des cancers de sang sont de plus en plus importants. Outre les compétences, le CNRAO a une autre particularité, c'est le décor du centre. À l'intérieur, on est frappé par les écritures sur les murs qui édifient et redonnent l'envie de vivre. Vraiment, c'est du beau. De la salle d'accueil à la salle de consultation via les couloirs jusqu'aux salles de radiothérapie, tout est sublime. Une stratégie pour le CNRAO de faire baisser l'angoisse des patients. Le gouvernement continue sa bataille pour offrir une bonne santé aux populations. Je voudrais vous montrer les efforts du gouvernement en termes de médicaments. Voilà ce médicament qui est utilisé pour traiter une forme de cancer de ganglion qu'on appelle les lymphomes.
La séance de ce traitement est autour de 1 500 000 francs CFA à répéter tous les 21 jours. Et ce médicament, il est disponible ici dans une pharmacie d'hôpital public de Côte d'Ivoire et il est gratuit pour la population ivoirienne. Ce médicament sert à traiter une certaine forme de cancer du sein. Et ce médicament doit être donné à raison d'une ampoule. Bon, là, c'est des traitements sous-cutanés. Avant, c'était en perfusion. C'est une séance tous les 21 jours, pendant au moins 1 an, quand le cancer du sein n'est pas généralisé, et pendant plus d'1 an, si le cancer est généralisé. La séance coûte 1 500 000 francs CFA. Ce médicament est gratuit dans tous les hôpitaux publics de Côte d'Ivoire qui s'occupent de personnes touchées par le cancer. Le Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie Alassane Ouattara est désormais un centre de référence grâce à son plateau technique très performant. Aujourd'hui, certaines personnes atteintes du cancer décident de se soigner sur place, quand d'autres sont référées ici, sous conseil de leur médecin en Hexagone. Tous les patients ivoiriens qui sont de passage à Paris sont réadressés dans le centre, qui est doté des meilleures techniques pour traiter tout type de cancer. Nous avons des collaborations académiques, des personnels qui vont d'un centre à l'autre. Nous faisons des échanges. Le niveau scientifique est de très haute gamme. Au quotidien, la cancérologie se fait ensemble entre Paris et Abidjan. On a d'autres collègues, des collègues de radiothérapie également, qui nous adressent des patients, des personnes qui ont du mal à concevoir de rester aussi longtemps à l'extérieur. Les collègues leur disent, mais vous avez ça également à Abidjan, vous pouvez rentrer pour le faire. La mise en œuvre de toutes ces grandes infrastructures sanitaires viennent compléter ce tableau d'une carte sanitaire du pays remise à niveau pour le bien-être des populations et la réalisation de la Côte d'Ivoire solidaire, si chère au président de la République. Mais d'autres efforts urgents restent à faire pour éviter que des établissements sanitaires soient des mouroirs, mais plutôt des établissements de confiance qui permettront aux patients de se soigner sur place que d'aller à l'étranger.